Chers compatriotes, nous avons décidé de nous adresser à vous aujourd'hui pour partager notre nouvelle vision politique, toujours dans le sens d'apporter notre contribution dans la bonne marche du pays. Après avoir passé plusieurs années dans une formation politique, à défendre des idéologies et des valeurs auxquelles nous avions cru fermement, on a décidé en toute responsabilité de porter nous-mêmes le combat, tout en précisant que nous y croyons plus que jamais. Juste que cette fois-ci, on veut assumer notre responsabilité en volant de nos propres ailes, car il est temps. D'ailleurs, Nietzsche nous dit « C'est mal récompenser son maître que de rester éternellement son disciple ». Il n'est plus question qu'on continue à se cacher derrière un sexagénaire. Nous croyons que le renouvellement de la classe politique est un impératif. Ne serait-il pas urgent de revenir sur les valeurs cardinales pour procurer à notre Sénégal des lendemains meilleurs? En ce sens, il faut d'abord bâtir un nouveau type de Sénégalais pour avoir un nouveau Sénégal de valeurs, d'égalité et d'équité. La politique est une mission noble qui doit garder son sens premier, celui de servir dans la transparence et la justice. Faire la politique est une question de savoir-faire, d'ingéniosité, et non pas être un menteur, un manipulateur, un dealer, bref, un voleur. Le Sénégal a besoin d'hommes politiques qui pensent à la génération future et non de politiciens qui pensent aux élections futures. Les questions les plus urgentes sont celles liées à l'éducation, la formation des jeunes, la santé et l'emploi de la jeunesse. Qui pour prendre en charge ces questions? Qui pour redonner espoir à la jeunesse? Qui pour redonner vie à notre démocratie qui est en agonie, si elle n'est même pas morte? Le Sénégal face à l'histoire. Les Sénégalais face à l'histoire. Honte à ceux qui vont rester les bras croisés pendant que l'injustice, la dictature et le coup d'État constitutionnel mettent le Sénégal KO. C'est pourquoi on a décidé, après mûre réflexion et plusieurs concertations, de mettre en place, en concert avec des frères et sœurs responsables qui partagent notre vision politique, le mouvement Jëfal Sa Réew, les rénovateurs. Cette décision est motivée par le souhait de participer à l'émergence de notre pays, de l'Afrique en passant par la formation des jeunes, car nous restons persuadés qu'un bon capital humain sain et doué de connaissances mène sans aucun doute à l'émergence. C'est pour cela que notre premier combat sera de sensibiliser les jeunes désespérés, perdus, qui prennent la mer à la recherche d'un avenir meilleur, à rester au Sénégal et en Afrique, car c'est à nous de travailler pour développer le Sénégal et l'Afrique. Le rêve africain, sénégalais, ne doit plus être d'aller en Europe, mais à développer l'Afrique. On peut le réussir comme l'ont réussi les Américains. Il n'est plus question que les jeunes Sénégalais, Africains, meurent en mer. Les Européens ne sont pas plus talentueux que nous. Il faut garder sa dignité, même dans la pauvreté. Chers compatriotes, nous devons être prêts à imposer à nos autorités la priorisation des préoccupations des jeunes, et c'est possible, car après tout, n'oublions pas que nous constituons la majorité, et il est illusoire et utopique que la majorité soit laissée en rade. Chers jeunes, le combat se mènera ici au Sénégal et partout en Afrique, et nous nous engageons à le porter et assumer toutes les conséquences, car après tout, c'est un sacrifice, et tout sacrifice est béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lutterons également pour que l'exploitation des jeunes dans des partis politiques prenne fin
car nous constatons qu'ils sont exploités et pourtant c'est eux qui partent au front, aussi bien dans la rue que dans les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit de responsabilités ou des choses intéressantes, ces pauvres sont toujours oubliés et abandonnés. Des choses, nous porterons également. Avant ça, et nous rappelons aussi que la vocation d'un parti politique est de former, d'éduquer et non d'exploiter pour le compte du leader. Nous porterons également tous les combats liés à l'injustice sociale. Nous pensons aux enseignants vacataires des universités publiques qui, après avoir soutenu leur doctorat, continuent à chômer et à être exploités. Aux jeunes handicapés, les prisonniers, souvent oubliés, et aux personnes du secteur primaire, les cultivateurs, les pêcheurs, les éleveurs, j'en passe. De par là, nous invitons tous les Sénégalaises et les Sénégalais à nous rejoindre massivement pour qu'ensemble, qu'on puisse rénover l'espace politique. Ainsi, mes chers compatriotes, nous vous présenterons très prochainement notre programme détaillé. Et nous rappelons, chaque génération a une mission, soit elle est accomplie, soit elle est trahie. Et nous comptons bien honorer notre mission. Je ne vais pas terminer sans pour autant remercier tous les responsables qui ont accepté de nous suivre sur cette voie de l'émergence, du travail. Ce n'est pas évident. Nous sommes jeunes, nous croyons que l'espace politique doit être rajeuni, mais aussi doit être assaini. Sur ce, je voudrais aussi féliciter, remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, remercier les journalistes. Je vois que là, tous ceux qui sont là sont de la même génération que nous. Donc, nous devons être conscients que le relève, c'est nous. On doit s'entraider. On doit se donner la main. On doit être fort et courageux pour que ce pays puisse connaître des lendemains meilleurs.